bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Message des guides. Je vous rattacherai une vidéo, bienvenue à toutes et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et gratitude pour vos dons, pour votre fidélité et pour votre écoute. Rejoignez-moi sur les lives du jeudi soir. Message des guides ce jour, en lien donc avec une vidéo, une intervention d'il y a quelques jours par rapport aux limites, accepter ce qui est, aux frontières qui sont très fines entre accepter ce qui est, et les cartes sont déjà sorties, entre le juge à l'intérieur et entre le jugement juste, entre guillemets, car le juge bien souvent ment, n'est-ce pas? Et puis bien sûr, il vous avait expliqué qu'il reviendrait avec cette différence pour aller vers l'amour inconditionnel et qu'ils allaient vous expliquer un peu plus. Donc ils interviennent en canalisation directe ce jour. J'ai pris quelques petites notes au niveau de mon plan, pardonnez-moi, parce que je suis un peu... voilà, j'ai chaud. Je suis connectée. Les frontières, disait-il, sont fines sur la dernière vidéo et il disait que cela peut paraître bien sûr très inconfortable dans tout son sens, ô combien sur toute une vie et sur bon nombre d'événements. Alors j'interviens ce jour avec eux. Aujourd'hui je suis comblée parce que c'est un jour tout particulier, c'est la Saint-Germain. Merci à lui, gardien de la flamme violette. Et d'ailleurs en d'autres decks, au niveau des maîtres ascensionnés, comme par hasard, est sorti maître Saint-Germain. Alors j'y vais pour la canalisation. J'ai travaillé, j'ai des beaux messages de la part de plusieurs guides en fait. Je vais vous montrer les cartes. Acceptez ce qui est. Je vais vous laisser la place, les guides ils me disent, laisse-nous la place. Acceptez ce qui est. Acceptez ce qui est. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure pour le reste. À accepter ce qui est. À accepter ce qui est sur toute une vie, nous passons et nous sommes heureux, nous passons à travers notre canal. Et nous sommes heureux de venir aujourd'hui intervenir. Intervenir après un long cheminement et soyez fiers de vous, car oui, le cheminement n'est jamais terminé. Notre canal fera un tirage à la fin pour vous donner des clés par rapport à où vous en êtes, pour vous donner des conseils pour cheminer en ce sens. Prenez bien sûr, elle le dit toujours et elle a raison, ce qui vibre en vous. Les belles âmes, prenez bien soin de vous. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver. Ce qui est parfois dans la vie, c'est laisser partir. Et laisser partir cette transformation qui est sans cesse, qui est parfois infernale, qui est douloureuse. Accepter ce qui est dans un monde où, oui, des contrats d'âme, oui, des liens d'âme, oui, des liens parfois négatifs. Et parfois, cela est impalpable, cela est incompréhensif, mais cela a toujours sa raison d'être, soit dans le sens de votre parcours de guérison, dans le sens de la guérison au sens large, et dans le sens d'une compréhension qui est en lien avec vos contrats d'incarnation, avec le livre de votre vie. Vous avez dans votre vie des gros rendez-vous qui sont notés. Prenez distance avec cela, car ôtez-vous cette croyance limitante que tout est écrit au millimètre près, car vous avez votre libre arbitre et ne l'oubliez jamais. La vie est composée, bien sûr, de grandes lignes, d'enseignements, avec votre âme que vous avez choisie, car elle est venue ici pour se purifier. Elle est venue ici pour apprendre à se détacher du drame, se détacher des positions parfois de victimisation, de peur, de doute, de crainte et autres. À accepter ce qui est, c'est aussi à accepter d'être parfois abandonné ou se sentir abandonné. Et lorsque vous avez ce sentiment-là, posez-vous la question, quelle partie de moi se sent abandonnée? Est-ce que cette partie-là vient d'ici ou d'ailleurs? Est-ce que peut-être mon enfant intérieur est blessé? Est-ce que peut-être mon âme a besoin d'aide? Car peut-être que dans une autre vie,
vous avez très mal vécu certains événements qui vous portent peine dans cette vie-là. Il y a aussi une notion ici, bien sûr, de laisser partir à chaque heure, chaque instant, chaque moment, pour l'œuvre de votre vie. Et nous continuons avec... c'est important, nous reviendrons sur le message principal, sur l'ensemble. Nous allons faire les liens entre toutes les cartes, car les cartes sont très parlantes. L'eau, votre corps émotionnel, le juge intérieur, bien souvent, votre corps émotionnel, bien souvent, vous pose quelques soucis, quelques méandres, quelques tumultes qui sont parfois bien trop, nous n'osons pas dire faussés, mais limite. Pourquoi? Parce que il est temps pour aller chercher votre équilibre. Ce juge intérieur, posez-vous toujours cette question. Est-ce de l'intelligence émotionnelle? Est-ce que c'est une émotion qui me traverse? Mais cette émotion a sa raison d'être. Essayez au plus possible, afin de trouver un équilibre, essayez au plus possible de d'abord lui parler, ne jamais résister, peu importe l'émotion soit-elle. Car voyez-vous, votre corps est composé ainsi. Cher humain, cher ami humain. L'eau, votre corps est composé à 95% d'eau. Dirons-nous ça comme ça. Disons 70, dans ce que vous savez. Maintenant, c'est un peu plus. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'équilibre. L'eau, c'est la santé. Vous, le juge intérieur, vous nous direz, c'est très paradoxal, le juge ment juste. Oui, le déni. Vous vous mentez à vous-même bien souvent. Pour X raisons. Et cela passe pour tout le monde dans une vie. Vous passez tous par ce parcours afin d'accéder au parcours de guérison. Au parcours de guérison dans le sens de votre libération de votre être. Et cela, peu importe combien de temps ça vous prend. Bien sûr que parfois vous vous agacez. Bien sûr que parfois vous ne vous comprenez pas et vous ne comprenez pas l'autre. Lorsque vous ne comprenez pas l'autre, lorsque vous avez des réactions, lorsque vous avez des émotions, nous vous invitons à être proche de vos émotions pour comprendre comment vous fonctionnez. L'illusion, c'est en vous avant tout, mais aussi autour de vous. Nous vous invitons à prendre de la hauteur par rapport à cela. Le juge intérieur vous fait bien souvent défaut. Le juge intérieur, qu'est-ce qu'un jugement juste? Un jugement juste, c'est celui qui va s'interroger. C'est celui qui aura la hauteur de se poser la question. N'est-ce pas divin de prendre de la hauteur et de se méfier avant tout de soi-même? Ne dites-vous pas bien souvent, je suis mon propre meilleur ennemi comme mon propre meilleur ami? Eh bien, le tirage est on ne peut plus clair. Nous voulions vous passer ce message-là. Et nous allons aller plus loin sur les différences. Les frontières, nous vous l'avons dit, sont très fines. Oui, il y a effectivement, dans un parcours de vie, des déstabilisations. Il peut y avoir des drames. Nous vous demandons de vous détacher des drames, tels qu'ils soient. Posez-vous la question si ces drames vous appartiennent ou non. Vous nous direz. C'est bien facile à dire, c'est moins facile à faire selon ce que nous vivons. Nous allons y revenir. Nous allons aller plus loin à la fin de ce message. Le doute, c'est aussi des énergies qui ne vous appartiennent point, qui font partie aussi d'un tableau où bon nombre se masquent. L'apparence. L'apparence parce que multiples conditionnements, multiples croyances limitantes, multiples mécanismes de défense. Le tableau jusqu'alors, depuis des blindés, on n'a pas été quelque peu, a été complexe, compliqué. Depuis trop d'années, vous n'aviez pas eu l'entière possibilité, quelque part, pour très peu de personnes, en tout cas, de trouver un équilibre juste. Juste parce que multiples composantes de votre quotidien font que vous avez été aussi bloqué.
Et aujourd'hui, nous intervenons en ce sens car tout est mis en lumière. En vous, comme autour de vous. Plus que jamais, bien sûr, parfois on a voulu donner raison. Raison à... On vous a fait taire. On vous a culpabilisé. Vous vous êtes aussi culpabilisé. Et ici, il y a une notion dans ce tirage-là d'inconscient, bien sûr. L'inconscient, très fort, très très fort. La réflexion ne se situe pas dans votre... Vous avez reçu des coups. Vous avez été parfois blessé. Vous êtes marqué intérieurement par... C'est ancré, c'est cristallisé. Il y a des mémoires décristallisées au niveau de vos mécanismes. Afin justement d'accéder à votre amour. L'amour juste, l'amour vrai. Et nous allons y venir sur qu'est-ce que c'est l'amour juste et l'amour vrai au final. Les frontières effectivement sont très fines. Vous n'avez donc pas tellement eu la possibilité aussi d'être dans l'authenticité, de vous découvrir, de vous exprimer. Les systèmes sont faits aussi pour vous bloquer vos émotions. Les frontières entre trouver ce juge intérieur, cette position d'équilibre entre le juge intérieur, cet avocat, nous allons aller jusqu'au bout. Cet avocat du diable, bien souvent. Eh bien, ce jugement pour le trouver, pour aller vers cette justesse, pour aller vers cet équilibre, cela vous demande de trouver la paix de votre esprit. Cela vous demande une purification, bien sûr. Cela vous demande l'intention, la pureté d'intention. Vous avez la ressource, vous avez les ressources intérieures, plus que jamais. Vous avez les ressources, mais souvent, votre mental, votre psyché, vos peurs vous jouent des tours, et trop non, trop souvent. Tout a été fait pour cultiver, pour vous empêcher de purifier votre tableau, pour vous empêcher d'accéder aussi à votre inconscient et à rééquilibrer les différentes parties de vous et d'aller vers une transformation. Cette transformation qui soit la plus honnête. La modération. La roue, l'ombre et la lumière et l'ombre. Ne jamais résister à cela, et cela s'apprend, cela se travaille. La frontière, c'est aussi de se détacher donc du drame. Du drame de quoi? Du drame de votre matière, du drame humain, des rendez-vous aussi que vous avez parfois ratés, des rendez-vous qui, rassurez-vous, dans vos livres, dans vos annales akashiques, dans vos contrats d'incarnation. Nous, les guides, nous vous accompagnons si vous êtes effectivement en demande d'aller chercher votre équilibre divin, de prendre des ailes en ce sens et de trouver cet alignement. Nous intervenons car nous savons au fond de vous que tous, vous le cherchez et vous avez la capacité de le trouver. Détachez-vous du drame humain, détachez-vous des conditionnements, de vos conditionnements. Allez les chercher. Allez les montrer à vos peurs tous les jours par des petites actions que cela est possible. Venez les trancher. Détachez-vous du drame également. Sur Terre, toutes les énergies sont puissantes, sont lourdes, sont bien souvent pas les vôtres. Prendre de la hauteur et regarder les choses sous plusieurs angles,
C'est ce qui vous amènera aussi vers la paix, vers l'intelligence que vous avez en vous et à découvrir des nouvelles facettes de vous. Utilisez votre magie. Utilisez votre magie, ça veut dire ce que ça veut dire. L'âme agit. Et est-il si dramatique pour vous que d'accepter vos forces et vos faiblesses, et surtout vos faiblesses? Est-il si dramatique pour vous de ne pas accepter cette partie de lumière non éclairée? Est-il vous bloquer parfois? Vous bloquez vos énergies? Parce que, encore une fois, peut-être, selon d'où vous arrivez, en termes de lignée transgénérationnelle, en termes d'événements, en termes de traumatisme, eh bien, il a été peut-être parfois bien difficile pour vous. Bien difficile, nous vous l'avons dit au début, de vous exprimer, d'être entendu, d'être compris, d'être juste écouté. Mais remettez-nous, nous vous écoutons et faites des exercices de purification. Notre canal interviendra si vous en avez besoin. Nous pouvons vous donner quelques clés qu'elle met en place. Oui, c'est vrai. Vous avez passé bon nombre de marches, bon nombre d'épreuves. Vous êtes des piliers, choisissez-le. Travaillez aussi avec les piliers de vos ancêtres. Travaillez aussi avec les piliers du divin. Travaillez aussi avec vos acquis intérieurs. Peu importe les trébuches que vous avez passées. Choisir son équilibre, choisir demande effectivement positionnement et fermeté et ne pas se retourner. Oui, ça vous demande de traverser une période de tumulte intérieur absolument chaotique. Chaotique. Un grand moment de solitude. C'est sûr. Si vous n'êtes pas ferme avec le non-retour des choses, si vous ne faites pas cet effort, ce positionnement volontaire dans une force placée sous la foi inébranlable, alors nous vous allons bien sûr vous remettre des schémas. Les schémas viendront vibratoirement et énergétiquement vous retitiller. Il y a dans cette carte une notion effectivement aussi de contrat dette et néokarmique, de contrat d'incarnation. Et cela parfois vous empêche d'aller chercher cet équilibre, vous empêche d'aller chercher la sérénité. Cela fait bien partie du chemin initiatique. Cela fait partie du chemin, tout court, du chemin de votre âme. Pour aller trouver la joie, l'abondance, les plaisirs, l'ici et le maintenant, et ne jamais se retourner. Et ne jamais se retourner, sauf pour vous rappeler parfois d'où vous arrivez, et le nombre de fois où vous vous êtes relevé. L'amour inconditionnel, la quête spirituelle. L'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Regardez cette carte. L'amour inconditionnel, c'est se protéger, c'est ne pas se retourner, c'est aller de l'avant. L'amour inconditionnel, c'est je me prémunis. Et j'ai conscience, je conscientise ma partie ombre et ma partie lumineuse. Et je conscientise aussi et je me protège de ce qui m'appartient, de ce qui ne m'appartient pas de l'extérieur. L'amour inconditionnel passe effectivement par la quête spirituelle comme l'indique la carte. Qu'est-ce que c'est la quête spirituelle? Tout dépend ce que vous imitez derrière. Nous vous avons parlé à travers les cartes d'intention pure. Comment voulez-vous être dans la joie, être pleinement dans l'instant présent, si vous avez sans cesse
Vous avez trop souvent parfois d'être rien, ou de ne pas œuvrer comme vous l'entendez. Les frustrations, il y a une notion de frustration qui sortent dans ce jeu. Cela fait aussi partie de la quête intérieure. La quête spirituelle se trouve en votre cœur. La quête spirituelle, c'est accéder à la guérison. Posez-vous la question, qu'est-ce que pour moi la guérison? Qu'est-ce que j'ai à guérir et qu'est-ce que pour moi la guérison? Ils me disent, regardez bien cette carte. Ganesh, dans cette carte, voyez comme elle s'envole. Elle fait partie, elle se confond. Elle est dans une douceur, elle se laisse porter, elle se confond avec les éléments. L'élément cœur. Le verre, beaucoup de verre. Se libérer, l'amour inconditionnel, c'est d'accepter cet inconfort, d'avoir conscience de ce qu'on a à guérir et nos fragilités au quotidien. Au quotidien. Pour aller vers cet épanouissement est de se libérer de ces charges, de ce mental qui nous happe bien souvent, de ces blessures qui sont divines. Regardez, elle va de l'avant, elle est libérée, Ganesh. Et cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle s'éloigne des montagnes très froides derrière, tout le parcours qu'elle a mené. Vous avez trébuché, vous vous êtes relevé. J'ai une plume qui tombe devant la fenêtre. Ils me disent, vous avez trébuché, vous vous êtes relevé, vous êtes encore là. L'amour inconditionnel, c'est accepter chaque instant, chaque personne, chaque épreuve, avec, j'allais dire modération. Ils me disent, oui, c'est ça. L'amour inconditionnel, c'est rayonner. Rayonner tout ce que l'on a en soi et s'épanouir de tout et de rien. S'émerveiller de tout et de rien à chaque instant. Dire merci lorsqu'on a une épreuve très douloureuse. Dire merci à une émotion qui nous traverse. Et c'est se détacher. Ne pas rester pieds et poings liés. Pieds et poings liés à des vieilles. C'est l'honneur de chaque instant de vous-même. C'est se laisser porter par le fluide de la vie, le fluide tout court, des éléments. C'est aussi avoir pleinement confiance. Le chemin est libre. Il y a une borne ici. Cette borne, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Bien, moi, je sais car j'ai la carte d'après. Nous avons la splendeur, la transformation, le tout, ce qui nous permet de nous envoler et de rendre ce qui ne nous appartient pas et de faire confiance à cette énergie. Voyez, ils me disent, voyez avec ce à quoi vous travaillez, vous croyez. Ils disent oui. Parfois vous campez trop sur vos positions, vous faites trop d'allers-retours. Pourquoi donc? Alors, apprenez les techniques. Ça revient, ils me disent, soyez tolérants. L'évolution énergétique prend du temps. L'évolution énergétique, il faut donc traverser toutes les cartes que nous avons vues avant, disent-ils, pour arriver à, justement, stabiliser ces énergies et en prendre soin comme si c'était, justement, l'œuvre de votre vie. Car nous sommes ici
peu importe ce que vous faites dans la matière, nous sommes ici pour évoluer énergétiquement. Nous sommes ici pour honorer nos contrats d'incarnation. Nous sommes ici pour prendre distance avec le drame. Nous sommes ici pour se détacher aussi des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Donc ça veut donc dire qu'il s'agit de faire un travail qui est complexe, oui qui est complexe, sur qu'est-ce qui m'appartient de ce qui part. Et parfois c'est à tout moment. C'est aussi d'aller chercher, de travailler l'équilibre, c'est aussi d'aller chercher, comment vous dire, d'aller chercher pleinement ce qui vous paraît pénible et d'en trouver, me disent-ils, la raison. La raison. Vous arriverez alors à un jugement juste, à chaque moment. Il y a des petites techniques, me disent-ils, imaginez-vous en hauteur en train de vous observer à chaque instant, d'observer la situation dans son ensemble. Nous vous rappelons, disent-ils, plus que jamais de nous demander le bon discernement avec la situation que vous vivez ou les situations. Le mental n'a pas sa place. Il a sa place au service de votre âme pour votre évolution. Et il faut en prendre soin car c'est fragile. Parce que sinon il va vous empêcher de comprendre ce qu'il se passe. Et surtout de comprendre pourquoi vos canaux sont bloqués. Pourquoi votre joie est bloquée? Pourquoi votre confiance en vous est bloquée? Vous êtes la priorité. Et c'est votre priorité. C'est votre priorité c'est votre responsabilité de prioriser. Vous êtes la priorité de vous réaliser. Dans votre réalisation, d'aller parce que dans cette réalisation-là, dans cette modération-là, il y aura des révélations. Des révélations insoupçonnées, des révélations de vos talents. Ils disent oui, ça demande de la ténacité, j'ai la carte de la ténacité derrière, de la volonté. Ils disent ne baissez pas les bras, ça vaut le détour. Ça vaut le détour de faire cela. Ça vaut le détour d'essayer de se comprendre et de comprendre ses mémoires. Parce que sinon, n'oubliez pas, me disent-ils, que vous emportez l'énergie que vous avez laissée sur Terre. Autre chose. Nous prenons soin d'intervenir ce jour à travers ce tirage, car faire effectivement ce parcours, ce cheminement d'évolution spirituelle, prenez hauteur avec ce terme spirituel, dites-vous vraiment que le chemin, que chacun son temps pour cheminer, mais aussi que le chemin vous paraît parfois tellement chaotique. Les amis, vous êtes toujours présents, vous êtes toujours là, disent-ils. Justement, faites taire votre juge intérieur parfois, forcez-vous, et nous insistons sur le parfois. Nous aimerions que ça soit un travail qui fasse partie de votre quotidien, comme une ligne de conduite, comme lorsque vous prenez votre douche, vous buvez votre thé ou votre café, eh bien nous voudrions aussi qu'à ce moment-là, dès le réveil, vous vous dites, ok, aujourd'hui, peu importe ce que je vis, je m'engage avec moi-même à faire cela. Et cela, vous verrez, vous pouvez travailler avec des invocations, vous pouvez travailler avec nous-mêmes dès le matin, avec des prières, avec des outils de visualisation, avec des méditations, avec un tas d'autres outils, avec bien sûr des professionnels aidants, évidemment, car oui, nous revenons dessus, tant que les liens aussi éthériques ne sont point purifiés, alors oui, mais le reste aussi, c'est important, car pour nous, toute âme, vous êtes des êtres, des âmes incarnées qui sont divines et importantes dans la moindre petite chose que vous faites. Nous insistons, car la graine que vous semez dans l'instant présent, dans votre pensée, dans vos efforts, d'accueillir aussi vos larmes, d'accueillir vous savez, dans les plus grandes blessures
dans les plus grandes fragilités, lorsque vous êtes en total chaos, où vous avez l'impression que vous ne vous relèverez jamais, où vous n'arriverez jamais à prendre distance avec ce juge intérieur et ce drame parfois qui vous fait mal, et notamment lorsque vous êtes en deuil aussi, lorsque vous avez perdu des êtres chers ou tout autre événement, d'accord, qui vous paraissent bien injustes. Nous vous disons cela, c'est pour que vous continuiez à faire cet effort qui paye, car n'oubliez pas que votre âme, elle, vous le sentirez lorsqu'elle a décidé de guérir. Si vous écoutez cette vidéo, ça veut dire que votre âme est en guérison, ou en tout cas qu'elle a décidé. Elle a décidé d'aller vers son côté magique. Si vous êtes une âme qui n'arrivez pas à sortir de la noirceur, alors faites-vous aider. Et pour cela, comprenez le sens de votre incarnation. Seule la bienveillance, seul l'amour en ce sens. L'amour, accepter ce qui est. Encore une fois, nous vous le répétons, ce n'est pas faire rentrer, ce n'est pas donner raison à ce qui n'est plus utile, c'est juste de prendre hauteur pour vous dire « Ok, je sais que c'est là », en avoir conscience aussi de ces traits de personnalité à travailler, avoir conscience de cette, entre guillemets, petite faille, peut-être énergétique, à combler. Sachez que nous vous offrirons les ressources si vous nous le demandez. Il est bien évident que parfois, nous revenons sur le début du tirage. Votre terre est un mélange d'énergie. Entre hommes, il y aura toujours une dualité moins forte pour celles et ceux qui iront justement et qui continueront à aller vers cet équilibre. Car à partir du moment où vous trouverez cela, alors plus personne ne rentrera. Travailleurs de lumière faussement déguisés. Ça s'appelle la lumière non apparente. Ça s'appelle la lumière apparente, me disent-ils. Ou alors tout simplement travailleurs et travailleurs de l'ombre sous toutes ses formes, ou tout mécanisme qui vous paraîtrait faussé, faussement juste, déséquilibré. Et puis, bien sûr, nous allons vous tester, évidemment, pour en arriver à là. Mais c'est normal. Nous vous le répétons. 33, c'est validé. Ils sont là. Oui, nous sommes là. Bien sûr que nous sommes là, puisque nous intervenons en canalisation. Alors, depuis trop longtemps, remettez aussi tous les questionnements et les interrogations qui vous polluent trop, qui vous empêchent. Les réponses, vous les avez, ne l'oubliez jamais, dans votre cœur cristallin, dans votre cœur de cristal. Et vous les avez aussi par le souffle des pieds, par le souffle divin, la terre. Et nous insistons sur ce thème et sur cette terre. Sous vos pieds, il y a des trésors sous vos pieds. Vos pieds représentent la stabilité. Et parfois, posez-vous la question, ce sont des signes si vous êtes déstabilisé. Alors, d'autant plus, nous intervenons un petit peu avec fermeté, parce que les énergies du moment sont bien sûr très fortes. Et bien sûr que ce terme purification est un terme très large, mais n'oubliez jamais, et nous insistons, si vous ne croyez plus en vous, alors nous vous demandons de bien vouloir continuer à travailler au creux de nos... Ah, c'est beau. Au creux de nos... Comment ils disent? De nos manteaux. De nos manteaux. Au creux de nos manteaux. Au creux de nos couleurs. Demandez-nous des signes. Frappez, on vous ouvrira. Nous vous le rappellerons. Encore et encore. Celles et ceux qui voudraient jeter l'éponge. Vous avez le droit de jeter l'éponge. Mais cela se rejouera. Tant que vous ne passerez pas la leçon. Alors autant aussi prendre vos responsabilités. N'oubliez jamais que la vie est un cadeau. Alors bien sûr, maintenant nous allons aller tirer une carte pour voir comment vous pouvez travailler ce que vous avez à travailler. L'amour inconditionnel, c'est effectivement s'épanouir, accepter ce qui est en vous. Car l'émanation, la vibration la plus haute, la plus pure, c'est le regard éveillé, le regard naïf d'un enfant. La naïveté n'est pas à sa place à partir du moment où on est au clair dans son discernement. Demandez le discernement. Demandez le discernement de votre esprit. Demandez le discernement par rapport à ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas, que ce soit dans votre monde ou que ce soit dans le monde tout court. Et nous insistons sur le fait que sa naïveté doit retrouver sa place, mais elle ne pourra qu'être juste
à partir du moment où vous serez dans un discernement de sagesse, un discernement de paix. Et lorsque vous aurez aussi trouvé cette juste mesure de je donne et je reçois, je me donne et je me reçois autant que je donne à l'autre. Je suis fatiguée, je suis une grande écoutante, aujourd'hui je n'ai pas envie d'écouter, je me respecte, je ferme mon téléphone. Par exemple, il en est de même pour toutes celles et ceux qui aussi ont à travailler une dualité à lâcher encore. Une espèce, si vous avez une tendance encore parfois à être envieux de, posez-vous la question pourquoi, à être calculateur de dans le sens de la dualité, la concurrence si vous êtes en emploi, ou ce genre de choses. Posez-vous la question, qu'est-ce que votre âme vous dit? Est-ce que c'est vraiment votre âme? Ou est-ce que c'est une peur cachée et c'est tout simplement un mécanisme qui s'est installé parce que vous avez fonctionné comme ça depuis toujours, ou presque. En tout cas sur quelques incarnations, puisque n'oubliez jamais que vous avez des origines, et des origines qui sont bien plus pures que vous ne le pensez. Parce que certains, nous le savons, nous vous disons ça car vous en doutez. Nous allons maintenant expliquer aussi donc ce que vous avez à travailler, et puis nous interviendrons en complément par rapport au parcours lourd. Il ne s'agit pas de prendre les lourdeurs des autres. Nous savons que parfois dans certaines familles, il y a des... Comment vous dire? Que vous vous culpabilisez parce que votre frère, votre soeur, votre oncle, votre voisin ou autre, votre cousin a été dans une situation complexe. Ça peut être des maladies lourdes, ça peut être des handicaps. Mais les amis, l'incarnation de l'autre ne vous appartient point. Maintenant, n'oubliez pas que vous pouvez les aider, disent-ils. N'oubliez pas que vous pouvez les aider en prenant vous en charge votre incarnation. Et puis bien sûr, en étant toujours sur une perspective de faire au mieux possible avec ce que vous avez et non pas ce que vous souhaiteriez. La pitié, trop de pitié. Non. Parce que les vibrations de la pitié sont ressenties par l'autre. Et cela peut créer de la honte. Cela peut créer des énergies en l'autre qui ne sont point hautes pour lui, qui ne lui sont pas favorables. Nous reviendrons sur ce sujet de parfois la maladie, comment vous en défaire, vous en détacher, se détacher de parfois ce drame. Car effectivement, lorsque vous êtes dans un véhicule terrestre qui a pris bon nombre de coups, qui a pris bon nombre de méandres et parfois a été confronté aux méandres, aux violences, cela vient bien souvent des vies antérieures. Mais nous ferons une vidéo à ce propos toute particulière pour des incarnations qui sont de ce genre, si vous avez affaire dans votre entourage proche à des personnes qui soient en difficulté en ce sens. Nous allons donc tirer une carte maintenant pour voir où vous en êtes sur... Je vais prendre cet oracle. Sur comment vous aider donc à trouver votre équilibre. Ils sont chouettes, les guides d'amour. No guides d'amour. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Ils me disent prendre une autre. Le marchandage. Regardez bien cette carte, c'est pas seulement ça. Wouh, j'ai 3 cartes. Vous pouvez plus vous laisser entacher. Comment vous faire aider? Comment vous aider? Qu'est-ce que vous avez à travailler? Vous ne pouvez plus laisser passer. Vous n'avez pas le droit de vous faire saigner. Vous n'avez plus le droit d'être dans l'auto-sabotage. Reconnaissez si votre corps et vos blessures saignent. Reconnaissez si votre corps de souffrance est trop. Quand c'est trop, c'est trop. On vous dit gardez foi, gardez cap, cultivez votre foi, sortez de votre dualité. Ayez toujours de l'espoir pour un monde meilleur, pour les jours meilleurs de demain, en vous comme autour de vous. Le chemin. Le chemin. Oui, on porte notre croix.
Là, on vous dit, ça fait partie, ils insistent, ça fait partie du chemin initiatique. Il y a des âmes qui sont entachées. Il y a des enfants intérieurs qui sont entachés. Et là, il y a des blessures de mémoire de vie antérieure. Quand on avance dans son parcours, on n'a plus le droit aussi de se laisser. Enfin, on n'a plus le droit. C'est pas bon pour vous. Ce que vous avez à travailler aussi, c'est votre positionnement entre l'homme et la femme qui est en vous. Et de savoir repérer les pièges autour de vous. Et parfois, les pièges, ils sont difficiles à, accepter. On l'a vu avant. 2, à détecter. Vous devez comprendre que vous devez faire couper aussi certains liens là avec des schémas, des personnes qui vous ont mis à mal, qui vous ont fait mal. Mais on vous dit de prendre vos responsabilités parce que ça avait sa raison d'être pour comprendre votre chemin initiatique, pour justement retrouver votre intégrité, ne plus vous laisser saigner, entacher, victimiser, taper dessus, etc., etc. Tout cela, que si vous portez aussi des complications physiques, ça vient aussi appuyer, disent-ils, sur le fait que il faut libérer quelque chose de votre âme et de votre enfant intérieur. En soins énergétiques, je reprendrai cette vidéo. En soins énergétiques, on travaille les cordons éthériques avec les différentes mémoires. On travaille sur les objets éthériques. D'accord? Et on travaille bien sûr, donc ça s'appelle aussi des entités. Ok? Et on travaille aussi sur les traumas. Parce que là, il y a du trauma. Regardez. La croix vous protège. Cette femme, elle regarde en l'air. C'est pour ça qu'il vous parle de signes. Cette vidéo est un peu longue. Mettez en rapide en lecture. Le chemin. Vous êtes sur le chemin. Dites-vous-le à chaque heure, chaque instant, chaque seconde. Même lorsque vous pleurez. Nous n'avons pas fini notre phrase tout à l'heure. C'est dans les plus lourdes, lorsque vous êtes en pleine crise les plus profondes, où vous n'avez plus aucun espoir, où vous êtes dans le noir total, que bien souvent la lumière apparaît. N'oubliez jamais cela. Nous sommes heureux d'être intervenus. Nous reviendrons très vite. Nous allons faire un complément de cette vidéo. Il y aura une petite série. Nous vous demandons de faire au mieux possible avec ce que vous avez dans votre bagage. Prenez soin de vous. Ça, c'est moi et c'est eux. Ils disent l'auto-guérison, vous avez le pouvoir aussi. Un minimum. Mettez l'orgueil de côté. Bien sûr. Mais arrive à un certain cheminement aussi pour les âmes les plus éveillées. Auto-guérison aussi. Prenez soin de vous les belles âmes. J'ai été ravie de vous retrouver sur cette vidéo. J'espère qu'elle sera partagée, likée et commentée. Ah, ciao, bye bye.